Nouvelle question, vous êtes plus de 1500 à suivre l'entretien en direct de François Asselineau. Nouvelle question. Bonsoir Monsieur Asselineau, comment analysez-vous la récente démission du PDG d'Air France en vous remerciant? J'ai vu la démission de Jean-Marc Janaillac. Il se trouve que je connais un petit peu Jean-Marc Janaillac, puisque lorsque j'étais directeur de cabinet du ministre du Tourisme dans le gouvernement Alain Juppé, j'étais auprès de Madame de Panafieux. Il était lui-même l'un des responsables des services du tourisme de l'État à l'époque. Voilà. Je pense que c'est un homme qui est un homme, je dirais un homme bien. Enfin, je le connais pas très bien, mais c'était quand même quelqu'un de bien. Je pense qu'il a voulu bien faire. Je pense qu'il était dans des contraintes qui sont... c'est ce qu'on appellerait en mathématiques une équation surdéterminée. C'est-à-dire qu'il y a trop de contraintes qui sont exclusives les unes des autres. Il est dans une contrainte qui est la contrainte fondamentale imposée par la construction européenne de la libéralisation des services, notamment des services aériens. La contrainte, effectivement, par ailleurs, qui là est en dehors de l'Union européenne, de la concurrence féroce que se livrent les compagnies aériennes au niveau planétaire, avec d'ailleurs des situations de concurrence qui sont totalement faussées. Par exemple, on sait que les compagnies aériennes du Moyen-Orient, je pense à celles qui sont basées au Qatar ou aux Émirats arabes unis, bénéficient, tout le monde le sait, que ce soit Qatar Airways, que ce soit Emirates, que ce soit Gulf Air, etc. Elles bénéficient de ressources en hydrocarbures à très très bas prix, et je crois aussi peut-être vaguement de droits d'atterrissage qui sont réduits sur les aéroports de cette région. Vous savez que l'aéroport de Dubaï est devenu, je crois, le premier aéroport mondial en matière de hub, c'est-à-dire en matière de changement d'avion. Et face à ça, effectivement, les compagnies des pays occidentaux souffrent. Bon, ça c'est incontestable. Et donc, il a été contraint de faire des plans de réduction de coûts, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Il s'y ajoute, s'agissant d'Air France, le lien avec KLM, dont je ne suis pas l'ancienne compagnie néerlandaise, enfin la compagnie néerlandaise. Je ne suis pas un expert de tout ça, mais je crois que ça pose quand même pas mal de problèmes, ces relations avec KLM, avec notamment des détournements de trafic vis-à-vis des Pays-Bas. Bref, ça c'est la contrainte dans laquelle était le président d'Air France. Ce qui est vrai aussi, c'est que, ça, si j'ai bien lu la presse, ça fait 6 ans, je crois, ou 7 ans qu'il y avait eu aucune réévaluation de salaire, qu'il n'y a eu aucune réévaluation de salaire chez le personnel navigant, qu'il soit les pilotes ou le personnel navigant commercial, qu'on appelle les PNC. Or, il se trouve que l'année dernière, Air France a fait quand même des excédents importants. Alors, probablement, Jean-Marc Janaillac avait-il à cœur et a certainement poussé par derrière par le gouvernement de présenter des bilans avec un excédent d'exploitation encore supérieur en 2018, et puis il n'a pas vu, à mon avis, le coup venir. Je crois que l'explication, c'est qu'il a dû penser par des sondages internes qu'il a fait une espèce de référendum, ça. Il faut le reconnaître que c'est bien. Il a fait un référendum interne, et puis il devait penser qu'il aurait quand même globalement le soutien du personnel navigant, qu'il y aurait une majorité qui se dessine en sa faveur, et il avait donc mis en jeu son mandat. Il avait dit, voilà, si c'est le non qui l'emporte, je démissionnerai. Attitude que je trouve plutôt sympathique d'ailleurs, puisque c'est une attitude assez gaulienne en définitive, même si c'est pour une entreprise. Et puis ça a été la déconfiture pour lui, puisque en définitive il y a eu 55% des agents d'Air France qui ont voté non, et donc il a présenté sa démission. Voilà. Alors maintenant, bon, on va certainement lui trouver un successeur. Je pense là-dedans c'est difficile la situation. Je pense qu'il faut tout faire pour sauver Air France. Et moi, ce qui m'inquiète, ce sont les propos de Bruno Le Maire, du ministre de l'économie, qui a laissé entendre que finalement, la France pourrait très bien laisser Air France tomber en faillite. Alors moi, je dis non. Je dis on ne peut pas laisser tomber Air France en faillite. Nous sommes dirigés par des dirigeants on a l'impression que leur plus grand plaisir, c'est de détruire un par un tout ce qui a fait la France, le prestige de la France, le rayonnement de la France, la grandeur de la France, son identité au XXe siècle,
On a vu le paquebot France qui a terminé ensuite, qui est devenu le Norway, puis ensuite qui est parti. On a vu les porte-avions, je crois, Clemenceau qui a été démantelé en Inde. On a vu Alstom qui a été vendu pour partie aux Américains, pour partie aux Allemands. On a vu le TGV vendu à l'Allemagne. Maintenant, on va bientôt fermer Air France. Non, il y a des limites. À quand la Joconde va-t-elle être vendue aux Émirats Arabes Unis? Ça suffit comme ça. Il faut donc intervenir. Alors, je ne suis pas inconscient de la situation économique planétaire et de la guerre féroce que se livrent les compagnies aériennes. En particulier de cette concurrence non libre et totalement faussée que représentent les compagnies du Golfe arabo-persique. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que le Golfe arabo-persique, ce sont aussi des États qui peuvent acheter des produits d'exportation. Et je crois savoir que la 5e liberté, ou la 4e liberté, c'est-à-dire la possibilité de prendre des passagers entre des points à l'intérieur du territoire national, eh bien, on a ouvert assez généreusement à des compagnies comme Emirates ou comme Qatar en échange de liens d'amitié, si vous voyez ce que je veux dire, avec l'Émirat du Qatar ou avec les Émirats Arabes Unis, ou voire en échange de commandes, notamment de commandes d'Airbus. Donc tout ça, c'est un grand jeu. J'espère quand même que le personnel d'Air France va avoir la sagesse aussi de ne pas pousser le bouchon trop loin, d'un côté. Je crois comprendre que l'intersyndicale a souhaité reprendre le dialogue avec les nouvelles autorités qui vont diriger Air France. C'est une bonne chose. Je crois qu'il faut aussi que du côté de la direction d'Air France, on soit quand même un petit peu plus souple que ce qu'avait proposé Jean-Marc Janaillac, qui avait proposé une augmentation de salaire à la Saint-Glinglin. Voilà, lorsqu'on dégage des excédents très significatifs quand même qui ont été faits par une forte réduction des salaires et des avantages de toute nature du personnel d'Air France depuis plusieurs années, lequel personnel n'a pas eu d'augmentation de salaire depuis 6 ans, je trouve quand même que la proposition qui avait été faite par Jean-Marc Janaillac, à mon avis, était quand même n'était pas satisfaisante. Du reste, si j'ai bien compris, on en est maintenant à 400 millions d'euros de pertes à cause de cette grève. Il y a un moment à partir duquel il faudrait se poser la question aussi. Le moindre jour de grève a un impact financier considérable. Moi, j'aurais été à la place de Jean-Marc Janaillac, j'aurais été, je pense, plus souple avec le personnel et que j'aurais proposé quelque chose d'un petit peu supérieur pour tenir compte des efforts consentis. Et puis, parce qu'il faut aussi que tout le monde se sente solidaire. Peut-être, n'y a-t-il pas un sentiment de suffisamment grande solidarité entre la direction de l'entreprise, les pilotes et le personnel navigant commercial.